Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de Ici c'est Genève, émission du mois de décembre, en compagnie évidemment de Blaise Bugil. Bonjour Blaise. Bonjour Lionel. Avec Blaise Bugil, on va revenir sur les reflets des différents matchs du mois de novembre. Nous irons à la rencontre des joueurs du Genève Servette Hockey Club et puis également de Sébastien Beaulieu qui est l'entraîneur des gardiens. Nous sommes également en compagnie de Mathéo Détra. Bonjour Mathéo. Bonjour. Mathéo va nous faire visiter le couloir dans lequel se trouvent les vestiaires des joueurs, mais pas que les vestiaires, parce que dans ce couloir, c'est un peu comme le calendrier de l'Avent, ça tombe bien, on est au mois de décembre, il y a différentes portes, entraîneurs, et puis des portes qu'on n'imagine pas forcément. On ira visiter tout cela. Je vous propose qu'on démarre avec les reflets de match du mois de novembre, et puis en attendant, nous, on rentre dans la patinoire parce qu'il fait un peu frisquet. A tout de suite. Une défaite au tir au but, 3-2 à Berne le 20 octobre, puis une qualification laborieuse le samedi 21 pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse à Biasca contre les Ticino Rockets 2-1. Genève Servette peine décidément à enchaîner les bons résultats. La flamme de l'espoir se ravive pourtant 3 jours plus tard avec la victoire sur Bienne 4-1 à la patinoire des Vernets. Changement de décor face aux Tigres de Langnau. En avance de 2 buts à la mi-match, les Aigles perdent 5-4 après prolongation. Une défaite en forme de douche froide. Ça repart de plus belle après 5 jours de récupération. Chris Maxorley le pressant la veille. Les joueurs vont répondre présents sur la glace. Il lui donne raison le jeudi 2 novembre et les Grenats battent Lausanne 6-1. Les choses changent quelque peu après la pause de l'équipe nationale. Victoire sur Cloton 4-3 après les tirs au but. Mais l'égalisation encaissée à 3 secondes de la fin suscite bien des regrets. S'ensuit une défaite 3-0 contre Zug 2 jours plus tard avec un Tobias Stephan intraitable et 2 buts visiteurs dans la cage vide. Pas de miracle à Davos en quart de finale de la Coupe de Suisse. Battus 4-1, les Servettiens sont éliminés. 72 heures plus tard, ils réagissent et ils vont battre le Lausanne Hockey Club devant son COP. Ce succès contre un adversaire direct est capital dans l'optique de la qualification pour les playoffs. Le soufflet retombe encore une fois le lendemain contre Fribourg-Gotteron, défaite 4-1 au Vernet. Un dimanche pour se reposer et les Aigles s'envolent à destination de Zurich, où ils tiennent la dragée haute au Lion des bords de la Limate, défaite 3-2 après prolongation. Rendez-vous au Tessin 24 heures plus tard, victoire 3-2 après les tirs au but grâce entre autres à un excellent Robert Mayer dans les buts et un penalty magistral du Suédois Tom Ernest, seul et unique joueur à transformer son essai. Le match contre le HC Lugano ne ressemble en rien au précédent. Les efforts des Grenats sont vains et ils s'inclinent 4-0 avec notamment 3 buts dans les 5 à 6 dernières minutes du premier tiers-temps. Le bilan intermédiaire à fin novembre est donc mitigé, même si l'équipe semble globalement en progrès. Depuis le 20 octobre, Genève Servette a en effet engrangé 16 points en 11 matchs. Autrement dit, une moyenne d'1,45 points gagnés par match contre seulement 1 point par match lors des 15 premières rencontres de la saison régulière. Principal point positif, les 2 victoires face au Lion de Malais. Mais la progression n'est pas aussi rapide qu'espéré. Le système de jeu ne semble pas totalement assimilé et à entendre les cadres de l'équipe, on se poserait trop de questions au moment d'appliquer les consignes. Résultat, des performances en dents de scie et 3 défaites nettes. Au creux de la vague, les joueurs de Craig Woodcroft n'ont pas trouvé le chemin des filets adverses. À 2 reprises, c'était lors des défaites à domicile contre Zug et Lugano. Alors décharge, avec un calendrier trop chargé, 5 matchs en 6 jours, les joueurs ont dû puiser dans leurs réserves, qu'elles soient physiques ou mentales. Pour le reste, beaucoup de prestations mi-figue mi-raisin, que ce soit contre des équipes du trio de tête ou contre des formations de bas de tableau. 5 matchs sont allés au-delà du temps réglementaire. Conclusion, le jeu n'est pas encore flamboyant, mais les chiffres semblent indiquer malgré tout que les Aigles sont dans une phase ascendante. La présence de nombreux jeunes joueurs est porteuse d'espoir, mais la route qui mène vers une qualification pour les playoffs est encore longue. L'entraîneur Grenat et ses assistants ont du pain sur la planche. Voilà, pour ces reflets de match, à noter que le GSHC jouera 9 matchs en décembre, dont 4 à domicile. Pour jouer ces matchs, il faut bien sûr des joueurs en pleine forme. On a eu beaucoup de blessés en début de saison. On va aller à la rencontre dans quelques minutes du physio, du GSHC. Et puis parmi les joueurs qui sont passés par le service physio, il y a Noah Rod. Noah Rod, gentiment sur le retour. On va prendre de ses nouvelles, des nouvelles de sa santé, en compagnie de Blaise Bugil.
Noah Rod, alors de retour sur la glace depuis peu, alors bien remis de cette blessure. Pas tout à fait encore. On est encore dans la période de voir comment ça va pour aller à fond sur la glace, mais c'est pas encore le top, donc on y va gentiment. Quelles sont les étapes prévues dans cette remise en forme? J'ai commencé la glace il y a 3 jours gentiment pour voir où ça en est un peu. Et après, je vais essayer d'aller m'entraîner avec les juniors d'abord, pour ensuite m'entraîner avec la première, puis après les matchs. Un retour au jeu avec la première équipe prévue pour quand environ? Il n'y a pas de date prévue encore, le plus tôt possible sera le mieux, mais on va aller gentiment. Maintenant, 2 mots de la situation sportive de l'équipe. Le classement est très serré, l'équipe est plutôt du bon côté de la barre, mais enfin, beaucoup d'équipes se battent pour cette 8e place. Ouais, c'est clair que c'est serré, mais après, comme je le dis depuis le début de saison, je pense que les joueurs sont là dans l'équipe. Enfin, on a des gros joueurs dans l'équipe, donc maintenant il faut juste trouver les combinaisons qui vont pour pouvoir gagner ces matchs puis jouer les 60 minutes correctement. Durant cette première partie de saison, les 25 premiers matchs de la saison régulière, un des problèmes, ça a été l'assimilation du nouveau système de jeu. Où en est-on? À mon avis, ça va mieux. Il y a encore deux, trois petites choses à régler, mais ça va mieux. Je pense qu'on peut le voir sur la glace quand même. On a quand même réussi à gagner pas mal de matchs, donc ça va s'améliorer avec le temps, quoi. Merci beaucoup Blaise Bugil, qu'on retrouvera à nouveau sur la glace un petit peu plus tard dans cette émission. Et Oh. De peu. Mathéo derrière moi, parce que là on est à l'extérieur de la patinoire des Vernets, on est sur le dur, sur le béton, donc plus sur la glace, et on a ce qui s'appelle shoot to score. C'est quoi ce truc derrière nous? Alors ouais, ici c'est un atelier de tir, c'est-à-dire que les joueurs en dehors de la glace pratiquent leur shoot. Ils shootent à chaque fois au même endroit. Des fois, ils varient un peu les options de tir. Mais si tu es un attaquant, tu vas tirer plus dans les lucarnes. Si tu es un défenseur, tu vas essayer de viser peut-être à 30 cm en dessus de la glace, c'est-à-dire au-dessus de la jambière du gardien. Et là, on remarque qu'ils ont la chance de pouvoir pratiquer leur shoot. Alors qu'ils n'ont pas forcément l'opportunité de le faire tous les jours sur la glace, parce que la glace est réservée à certaines heures, et là n'importe qui peut venir prendre une plaque, prendre sa canne, tirer, et puis on vient pour se défouler aussi quelque part. Peut-être qu'un joueur qui n'a pas marqué depuis quelques jours va venir plus régulièrement ici, va essayer de tirer à chaque fois dans la cible qu'il loupe à chaque fois, et peut-être un jour il va marquer. Et souvent quand on voit un but sur la glace, le travail derrière ou un peu caché, il se passe ici, derrière la patinoire des Vernets, au parking VIP. Alors il y a quelqu'un qui pourrait se défouler, c'est notre ancien gardien, Desclous, qui joue à présent à Ambry, et mardi soir, eh bien, il y a eu un but un peu collector. Je vous propose de faire un petit retour sur image du but de Spaulding sur Desclous à Ambry. Là, Mathéo, on a le sentiment, et je pense que c'est le cas, que Spaulding est mort de rire. Il est mort de rire. Ouais, bon, là, c'est vrai que c'est un but qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Malheureusement, c'est une erreur du gardien. Malheureusement pour Ambry, heureusement pour Genève Servette. Mais ça arrive souvent aux joueurs, parce qu'on a le sentiment qu'il y a une concentration telle que les joueurs n'ont pas le moment où ne pensent pas forcément à se marrer. Et ça arrive souvent, ce genre de situation où les joueurs sont morts de rire sur une action. Alors des fois, la tension, elle est tellement intense dans l'esprit d'un joueur pendant le match que quand il y a une scène qui sort de l'ordinaire, on peut assister à des moments assez drôles, assez relâches, où les joueurs s'expriment peut-être plus facilement. On va continuer à en parler des gardiens. On va retourner sur la glace, retrouver Blaise Bugil. En attendant, moi je vais manuellement mettre goal. Sébastien Beaulieu, la situation au classement est assez serrée. Il y a 5-6 équipes qui sont en lutte pour les playoffs. Comment l'équipe vit ça? On l'a vu venir un petit peu. Quand tu te places dans une position inconfortable là, pendant les 15 premiers matchs, dans cette nouvelle ligue là, où les 12 équipes maintenant sont engagées dans la course, on sait dès le départ, quand tu commences comme ça, que ça va être compliqué, qu'on ne se retrouvera pas après 25 matchs dans une position parfaite. Ça, on avait réalisé très vite. Là, quand tu rates ton début de saison, ça a des conséquences. Donc, on est prêt à ça. On a déjà fait plein de réunions pour réagir à cette situation-là. Et puis là, il faut essayer justement de gratter des points presque à chaque match.
Parmi les problèmes constatés durant ces premiers matchs, l'assimilation du système de jeu, un nouveau système de jeu voulu par Craig Woodcroft. Où en est-on après 25 matchs? Je dirais que la façon de jouer est bien meilleure. Là, depuis, les résultats n'ont pas suivi parfaitement. Il y a eu une belle séquence avant la pause de novembre où on a vu des points là, sur 6-7 matchs à la suite, si je ne me trompe pas. Et la façon de jouer là, contre des grosses équipes, contre Davos, contre Zurich, il y a eu des victoires où on voyait enfin là, payer là, les résultats d'une belle cohésion défensive et du système de jeu. Après, ce changement-là, il était... je pense qu'en début de saison, on n'aurait pas pu dire que la transition serait aussi difficile. Mais c'est clair que maintenant, à la mi-saison, c'est plus facile avec un meilleur œil pour dire, ben, en effet, là, il y a une équipe qui a été construite pour une façon de jouer agressive dans le passé et intense et tout ça. Et là, on a un système qui est beaucoup plus porté sur la possession du puck. C'est ce que le coach veut, puis c'est intéressant à voir aussi. Mais c'est clair qu'après, force est de constater qu'il y avait une transition un peu obligatoire, malheureusement, à ce changement. Durant cette première partie de saison régulière, les gardiens ont eu un rôle important à jouer, mais il y a eu des changements, notamment l'arrivée de Remo Giovannini. Oui, c'était une saison qui s'est bien mal débutée, là, qui a bien mal débuté pour les gardiens avec la blessure de Robert, là, tout d'abord, à la fin du mois de juillet. Donc, ça a déjà changé les plans là, pour les 10 premiers matchs. On s'est retrouvé avec deux gardiens moins expérimentés. Et une autre vilaine blessure à Christophe Beiss qui nous a forcé à aller chercher du renfort. Donc, il y a Giovannini qui est arrivé ici actuellement là, pour servir de deuxième gardien. Donc, c'est compliqué, mais par contre, je vais vous dire franchement, après, à la mi-saison, pour moi, le rendement général, ne serait-ce que de Robert en retour de blessure, que des gardiens qui ont fait les matchs en début de saison, que Remo qui a eu une bonne performance à Zurich, je suis assez satisfait pour l'instant du travail. Là. Alors justement, à Zurich, Remo Giovannini, que certains avaient même qualifié de gardien d'opérette, a fait bien mieux que de se défendre. Il a, on peut presque dire, tenu la baraque. Oui, que celui qui a déjà enfilé les jambières puisse traiter un gardien d'opérette. Là, pour le reste, ça ne m'a pas beaucoup plu, cette intervention. C'est un jeune gardien qui a commencé, lui aussi, comme tous les autres, à son sport très jeune, puis qui s'est retrouvé gardien professionnel. Alors, on va passer sur ce commentaire. Mais il a fait le travail qu'il est capable de faire. Ce gardien-là a déjà joué en Liga. C'est un gardien établi de Ligue B. Nous, on s'est frotté à lui à Bordeaux en début de saison. On s'est frotté à lui 2 matchs. Ça n'a pas été très positif pour le Genève Servette. Il a fait 2 excellents matchs. Donc, c'est un gars qui a des capacités, qui a des limites. On est en train de travailler là-dessus aussi pour essayer d'en faire un meilleur gardien. Mais il est très, très fort mentalement. Il a beaucoup de courage. Il est solide. Donc, pour nous, actuellement, dans le poste de deuxième gardien, il nous apporte ce qu'on souhaitait, ce qu'on souhaite. Et à Zurich, c'était un bel exemple. Et alors, pour la suite de la saison, quel rôle est-ce qu'on peut lui attribuer? Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Il faudra voir un peu. On va se retrouver dans une position, entre guillemets, forte à la position de gardien numéro 2. Parce que quand Christophe sera de retour, on aura 2 gardiens capables de jouer. Et ça, disons qu'avec ce qui s'est passé depuis 2-3 mois, c'est pas un luxe. Donc, on va prendre une étape à la fois. Mais je pense qu'avec ce qu'il a montré à Zurich, il va probablement mériter de la part du coach un autre départ. Et puis, on verra comment il va se comporter. Malheureusement, gardien, c'est le moment présent. Ça veut dire que ça se passe bien, tu es un héros. Ça se passe moins bien, on pense que tu es plus capable. Donc, on verra comment son prochain départ va se dérouler. Merci beaucoup, Blaise Bugil. Alors, comme on vous l'a dit, on est à l'intérieur du couloir, le fameux couloir des vestiaires. Mathéo, dans ce couloir, on l'a dit un peu plus tôt, il n'y a pas que le vestiaire. Effectivement, dans ce couloir, on a sur ma gauche le bureau des entraîneurs, donc c'est là où toutes les décisions importantes se prennent, où toutes les tactiques de jeu sont fabriquées, sont évaluées. Ensuite, on a la salle des physios qui est un peu plus loin, et juste là-bas au fond, il y a la salle de musculation, donc c'est un couloir où il y a beaucoup d'allées-venues. Là, on a de la chance parce que je crois qu'il n'y a personne, mais il est bien rempli, il y a beaucoup de vie. Faut dire, il y a encore les machines à laver, et puis le petit appareil qu'on voit là-bas, c'est une machine qui sert à sécher les gants. Ouais, on en aimerait bien tous un à la maison pour les jours de neige ou de pluie. C'est un appareil à sécher les gants. Tu parlais du physio. Tiens, on va alors s'intéresser à ce qui se passe dans le bureau des physios. Oui. Il y a une salle de physio. C'est une salle,
un petit peu particulière dans ce couloir. Il s'y passe d'autres choses encore. Ouais, je crois qu'on peut pas tout dire ce qui se dit dans la salle de physio parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu extra hockey et je suis pas sûr que les joueurs seraient très contents que je révèle leurs Les secrets. ou- Mais le rapport avec le physio qu'a chacun des joueurs, il est particulier. Ah c'est un oui, rapport c'est- presque, j'ai envie de dire intime. Ne prenez pas mal mon explication. Non, c'est clair que ça fait plaisir des fois de parler avec des gens qui n'ont peut-être rien à voir avec le hockey et qui sont là pour s'occuper du corps du joueur et aussi peut-être un peu de l'esprit parce qu'on parle, on se soulage. Les joueurs adorent aller dans la salle de physio, même quand ils n'ont rien à se faire soigner. Il y en a beaucoup qui passent juste pour parler avec les physios parce qu'ils sont agréables, ils sont sympathiques. Donc ils sont c'est charmants. physio et psycho. C'est un peu les deux. Très bien. On va aller découvrir justement ce métier de physio ici au Genève Servette Hockey Club. Salut, je m'appelle Mathieu Mouton, je suis l'un des 2 physiothérapeutes avec Jonathan Schopfer au Genève Servette. C'est ma 4e saison au sein du club. Alors mon rôle au sein du club, c'est tout d'abord sur la glace. Lors des matchs, on va être les premiers à aller vers le joueur pour évaluer la situation et en fonction l'évacuer ou non pour avoir un avis médical. Ensuite, durant la semaine, on est tous les jours à la patinoire. On collabore avec les médecins, avec le préparateur physique, afin d'avoir une prise en charge la plus complète possible. Et on effectue tous les traitements de physiothérapie à la patinoire. Ça peut être aussi bien des tapes, ça peut être des traitements d'entretien, ça peut être de la rééducation en salle de musculation, ça peut être des manipulations, c'est très varié. On a un point aussi, on est un petit peu central, on a un relais entre les coachs et les médecins. On doit s'assurer que la communication se fasse bien entre tout ce monde-là. Quand un joueur se blesse, il est pris en charge par nous, les physiothérapeutes, pour sa pathologie. Parallèlement, le préparateur physique le maintient en forme au plus possible, donc il travaille toutes les autres parties du corps. Tout ça, bien sûr, est chapeauté par les médecins. C'est les médecins qui, eux, vont donner l'autorisation aux joueurs de retourner sur la glace, puis à l'entraînement, puis en match. Donc c'est tout un processus qui se fait par étapes. Donc saison après saison, on cherche toujours à s'améliorer dans la prise en charge des joueurs. C'est vrai que depuis quelques années, on s'est rendu vraiment disponible pour eux en augmentant notre disponibilité, en étant tous les jours à la patinoire, ce qui instaure vraiment une relation de confiance avec les joueurs et aussi avec les coachs, ce qui est essentiel pour une bonne collaboration. Voilà, c'est terminé pour ici, c'est Genève édition du mois de décembre. On vous l'a dit, il y a 4 matchs à domicile. Il faut profiter de venir supporter et encourager les Aigles. Et puis le dernier match, si je ne m'abuse, c'est le 21 décembre. C'est et ça. Une belle opération qui est mise en œuvre par le GSHC aux côtés de Carrefour Rue. Oui, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont envie de faire un cadeau aux gens qui sont un peu défavorisés peuvent venir avec un objet et le déposer au pied d'un grand sapin qui sera mis à l'extérieur de la patinoire. Alors on pense à des couvertures, des pulls, parce qu'on pense notamment aux sans-abri, C'est ça. ou tout simplement à un cadeau symbolique, mais qui puisse bien avoir une certaine utilité dans la vie de ces personnes. Bah, je pense que les gens pourront juger par eux-mêmes les cadeaux qui pourront faire plaisir aux gens qui sont dans le besoin. Merci beaucoup, et puis on va également le 21 lever un maillot, parce que le 21 c'est le match face à Cloton. Dans l'équipe de Cloton, il y a Tim Beson qui joue, et nous allons lever le maillot du papa. Absolument, le maillot de Philippe Beson. Philippe Beson qui est un joueur mythique de Genève Servette. Il a porté le numéro 12, donc c'est ce maillot-là qui va être retiré, ce qui signifie qu'à l'avenir, plus aucun joueur de Genève Servette ne va porter le maillot avec ce numéro-là. Voilà, Philippe Beson, joueur mythique comme Blaise vous l'a dit, on pense notamment aux Jeux Olympiques, à la NHL, et puis vous aurez justement une rétrospective de tous les grands moments que Genève a pu vivre également ici au Vernet avec Philippe Beson. Passez une excellente semaine de bons matchs, et puis nous on se retrouve en 2018. Ciao, au revoir messieurs, ciao.